Ils ont investi 150 000 $ sur mon frère et 0 $ sur moi car je n'étais pas fait pour ça. Le jour des diplômes. Mon incroyable secret a fait tomber les fleurs des mains de ma mère. Mes parents m'ont dit, ton frère est l'avenir de cette famille. Toi. Tu n'es tout simplement pas fait pour ça. Ensuite, ils ont payé l'intégralité de ses frais de scolarité, pendant que moi. Je contractais des prêts, et que j'enchaînais les doubles journées de travail. Le jour de la remise des diplômes, ils se sont présentés avec des fleurs pour lui, mais... Quand ils ont vu qui a traversé cette scène en premier, les fleurs de maman sont tombées par terre. Je m'appelle Nolan. J'ai 23 ans. Mon frère, Tyler, en a 25. Nous avons grandi dans la même maison, dans le même couloir, autour de la même table à manger. Avec les mêmes parents, et, d'une manière ou d'une autre. Nous avons fini dans deux familles différentes. C'est ça, l'effet du favoritisme. Ça ne coupe pas une famille en deux. Ça construit deux familles distinctes, à l'intérieur des mêmes murs. Et ça prétend qu'elles n'en forment qu'une. Tyler était l'avenir. C'est le mot qu'ils utilisaient. Pas talentueux, pas intelligent, pas travailleur. L'avenir. Comme s'il était un fonds de placement, et que j'étais les frais de gestion. Case, notre père, est un directeur régional pour une entreprise de logistique. Qui communique à travers des métaphores sportives et des poignées de main fermes. Et qui ne m'a jamais, pas une seule fois, demandé comment j'allais, sans faire suivre cela par. Et le travail, ça va? Comme si mon état émotionnel n'était pertinent. Que dans la mesure où il affectait ma productivité, ce qui est, maintenant que j'y pense. Exactement la façon dont il voit ses deux fils, comme des actifs. Avec des rendements prévus différents. Diane, notre mère, est une femme qui garde la maison propre, qui cuisine le dimanche. Qui aime ses deux fils, et qui le montre à un seul d'entre eux. Elle contredirait cette phrase. Elle dirait, je vous aime tous les deux de la même façon. Et je crois qu'elle le ressent ainsi. Je crois qu'elle ressent un amour égal. De la même manière que quelqu'un ressentirait une faim égale. Mais qui irait manger dans un seul et même restaurant, à chaque fois? Le sentiment est réel. Le comportement, lui, raconte une toute autre histoire. Tyler est le genre de personne qui rend une pièce plus chaleureuse, juste en y entrant. Il est drôle. Il est bruyant. Il raconte des histoires avec ses mains. Il se souvient du nom de votre chien, et prend de ses nouvelles, la fois suivante où il vous voit. Moi, je suis le genre de personne qui arrive en avance, qui part à l'heure. Et personne ne remarque ni l'un ni l'autre. Tyler est un feu de camp. Je suis la personne qui a apporté les allumettes, et personne ne s'en souvient. Parce que le feu est bien plus intéressant que le briquet. Le favoritisme n'était pas un événement isolé. C'était comme la météo. Constant, ambiant, omniprésent. Tyler a pris des leçons de conduite avec Case à 16 ans. J'ai appris tout seul, grâce à une vidéo YouTube, sur un parking, à 17 ans. Les fêtes d'anniversaire de Tyler avaient des thèmes. Les miennes avaient un gâteau. Le genre acheté au supermarché, dans le rayon des pâtisseries. Sur lequel il est écrit « Joyeux anniversaire » en lettres cursives génériques. Parce que personne n'avait prévu le coup assez tôt, pour en commander un avec un nom dessus. Tyler a cassé une fenêtre en jouant au baseball dans le jardin, et Case a dit. C'est tout mon athlète, ça. J'ai eu un B+ en calcul, et Case a dit, c'est bien. Quand j'avais 17 ans, j'ai envoyé un SMS à Diane. Pour lui poser des questions sur les options pour l'université. Sa réponse, que je garde toujours. Car les téléphones se souviennent des choses que les familles préfèrent oublier, disait. Tyler y est déjà. On ne peut pas en payer deux. Trouve un travail, et aide-nous. Case a enchaîné, 1 heure plus tard. Un SMS séparé, non sollicité, comme s'ils en avaient discuté dans la cuisine. Et s'étaient répartis les tâches, de la même façon que le travail de Case lui a appris à déléguer. Arrête de rêver. Tu n'es pas ton frère. Arrête de rêver. 5 lettres dans le premier mot, 4 dans le second. 2 mots qui ont pris moins d'une seconde à taper,
et qui ont mis 6 ans à cesser de raisonner. Ils n'ont pas été dits sous le coup de la colère. C'est ça qui les rend plus lourds. Ils ont été dits comme une directive, une orientation, un conseil parental. Délivré avec la même certitude que Case emploie. Quand il dit à quelqu'un de prendre l'autoroute plutôt que les petites routes. Comme s'il me faisait gagner du temps, en éliminant un chemin qui n'a jamais été le mien. Ils n'ont pas juste dit non au financement. Ils ont dit non à l'idée même de ma personne. Le concept d'un Nolan dans une salle de classe était, pour eux, une erreur de catégorie. Comme un grille-pain dans une piscine. Tu as des mains fortes, a dit Case un jour à table, en tenant sa fourchette. Me regardant avec ce qu'il croyait être, je pense, de la fierté. Certain. J'ai trouvé un travail. 2, en fait. À l'entrepôt à 6 heures du matin, au restaurant à 17 heures. Je me suis servi de mes mains. J'ai aussi utilisé les 3 heures entre mes services. Pour m'inscrire dans un collège communautaire, Community College, sans le dire à personne. Parce que leur en parler, c'était comme demander l'autorisation à des gens qui avaient déjà tamponné, refusé, sur le dossier, avant même que je ne le dépose. Mais avant de vous parler de l'université, je dois vous parler du loyer. Parce que le loyer, c'est ce qui transforme ce favoritisme en quelque chose avec une facture à l'appui. À 17 ans, alors que je vivais encore à la maison. Mes parents me faisaient payer $400 par mois de loyer, parce que je travaillais maintenant. Et devais contribuer. Tyler a vécu dans la même maison jusqu'à ses 20 ans, et a payé 0. Pas un tarif réduit. Pas, quand tu pourras. 0. J'ai payé $400 par mois, pendant 12 mois, soit 4,8 cents. Par l'intermédiaire de tante Rosa. J'ai découvert plus tard que cet argent était allé directement dans la compte de la première année de scolarité de Tyler. J'ai financé le début des études de mon frère, sans le savoir, depuis une chambre que je louais. Dans une maison où l'autre fils dormait gratuitement. J'étais la bourse d'études que Tyler n'a jamais demandé. Laissez-moi vous parler de l'expérience universitaire de Tyler, et ensuite. Je vous parlerai de la mienne, et vous pourrez les mettre côte à côte. De la même façon que je les compare depuis 4 ans. Tyler s'est inscrit à l'université d'État, avec un forfait parental complet. Frais de scolarité, 14,4 cents par an. Appartement près du campus, 1,2 cents par mois, payé par Case. Assurance auto, 1,2 cents par an. Argent de poche mensuel, $800. Il a commencé en prépa médecine, parce que Case avait dit à quelqu'un, lors d'un barbecue, que son fils allait devenir médecin, et Tyler ne l'a pas corrigé. Ce qui est la façon dont la plupart des décisions de vie de Tyler sont prises. En ne corrigeant pas les suppositions des autres. La prépa médecine a duré un semestre. Il a raté la biologie avec un 47%, et a abandonné la chimie avant l'examen final. Il a dit à Diane que, ce n'était pas pour lui. Une phrase que Tyler utilise de la même manière que d'autres utilisent le GPS pour recalculer un itinéraire. Sans jamais admettre qu'ils sont perdus. Deuxième semestre, commerce. Parce que, tout le monde a besoin d'un diplôme de commerce. C'est une citation directe de Case, qui n'a jamais suivi le moindre cours de commerce. Et qui confond chiffre d'affaires et bénéfices. Dans des conversations que j'ai surprises en gardant le silence, parce que corriger Case n'est une utilisation productive du temps de personne. Coût de la première année, frais de scolarité 14,4 cents. Appartement 14,4 cents. Assurance auto 1,2 cents. Argent de poche 9,6 cents. Total, 39,6 cents. Crédits obtenus pour son futur diplôme, 6. 6 crédits pour 39,6 cents. Cela fait 6,6 cents le crédit. J'ai un jour calculé le coût par crédit de ma propre éducation, $387. J'ai fait ce calcul sur une serviette en papier, pendant une pause au restaurant, et ensuite. J'ai utilisé cette serviette pour nettoyer une table, parce que nous étions en sous-effectif. Et que ce calcul ne changeait pas le monde. Ça n'a fait que confirmer ce que je ressentais déjà.
C'est-à-dire que le monde dans lequel j'ai grandi avait 2 étiquettes de prix. Pour le même nom de famille. Ma première année, collège communautaire, cours du soir. J'ai signé les formulaires d'inscription tout seul. Dans un bureau des admissions qui sentait la cire pour le sol. Et cette odeur de renfermé si particulière au bâtiment qui ferme à 21h. Et qui manque de fenêtres. La femme au bureau avait un stylo avec une fausse fleur scotchée dessus. Pour que personne ne le vole, ce qui en dit long sur le budget d'une institution. Qui m'a pourtant mieux éduqué que celle sur laquelle mes parents ont dépensé 600 $. Je prenais 4 cours par semestre. Je travaillais à l'entrepôt de 6h à 14h. Je rentrais, je dormais 2 heures sur un matelas posé à même le sol. Dans un appartement que je partageais avec un gars nommé Curtis. Qui jouait mal de la guitare et s'en excusait constamment. Ce qui est la qualité idéale pour un colocataire. Je conduisais jusqu'au restaurant à 16h30. Je travaillais jusqu'à 23h. Je rentrais, j'étudiais jusqu'à 1h du matin. Je mettais le réveil pour 5h. J'ai été inscrit sur la liste du doyen, d'Inès List, dès mon premier semestre. La lettre est arrivée dans la boîte aux lettres du campus. Une petite enveloppe avec le logo de l'école et mon nom. Imprimé dans une police qui avait l'air officielle, d'une manière que rien ne l'était. La plupart des soirs, dans mon travail au restaurant. J'ai mis la lettre dans une boîte à chaussures, sous mon lit. Je ne l'ai pas encadrée. Je ne l'ai montrée à personne. Il n'y avait personne à qui la montrer. La boîte à chaussures est devenue une habitude. Chaque lettre du doyen, chaque semestre, allait dans la boîte. 7 lettres sur 4 ans. 7 semestres passés à être la meilleure version de moi-même. Dans une pièce où personne de ma famille ne savait que j'étais assis. Diane, pendant ce temps, disait à tante Rosa. Et à tous les membres de la famille ayant un téléphone. Que Nolan avait décidé que l'université n'était pas pour lui. Et qu'il préférait travailler avec ses mains. Elle a réécrit mon histoire. Pour qu'elle corresponde à la version qui rendait le financement de Tyler équitable. À chaque Thanksgiving, à chaque appel d'anniversaire, dans chaque discussion de groupe familial. Ma mère décrivait un fils qui avait choisi d'être moi. La vérité était tout l'inverse, mais la vérité exige que quelqu'un pose la question. Et personne ne posait la question. 2e année de Tyler, commerce. Il a validé la plupart de ses cours. Il a échoué en statistiques. Il les a repassés en été, ce qui a coûté 200 $ supplémentaires. Que Case a payé sans commentaire. Tyler a obtenu un C la 2e fois, ce que la famille a traité comme une victoire, et que moi. J'aurais traité comme un banal mardi. C'est à la 3e année que ça a commencé à coûter cher. Tyler est passé du commerce à la communication. Sa 3e spécialité en 3 ans. Chaque changement coûtait des semestres supplémentaires. Chaque semestre supplémentaire coûtait 400 $ en frais de scolarité, plus l'appartement. L'assurance, l'argent de poche. Diane n'a pas scié. Case n'a contracté aucun nouveau prêt. Parce que Case ne prêtait aucune attention aux montants totaux. Il prêtait attention à l'idée que Tyler cherchait, ce qui est un luxe qui coûte 400 $. Et qui nécessite l'argent de quelqu'un d'autre pour être financé. Tyler a été mis en probation académique en 3e année. GPA, moyenne générale, 1,7. Diane et Case ont embauché une tutrice privée. 75 $ de l'heure, 3 séances par semaine, pendant un semestre. Ça fait 4,5 $. La tutrice ne faisait pas que du tutorat. Elle aidait avec les rédactions, une expression qui veut dire différentes choses. Selon combien vous payez, et selon le peu de questions que vous posez sur le processus. La moyenne de Tyler a grimpé à 2,1. Assez pour rester inscrit, assez pour continuer l'investissement. 4,5 $ pour empêcher Tyler de rater le diplôme qu'ils étaient en train de payer. Pendant ce même semestre, je faisais une double journée à Thanksgiving. Parce que l'entrepôt payait les heures et demie. Et que j'avais besoin de 186 $ pour un manuel de thermodynamique, que la bibliothèque n'avait pas. Et ne pouvait pas commander.
Total cumulé pour Tyler jusqu'à la 3e année, frais de scolarité 43, $200, appartement 43. $200, assurance 3, $600, argent de poche 28, $800, tutrice 4, $500, rattrapage d'été 2, $200. Plus 4, $500 de dépenses diverses pour divers sauvetages financiers. Que Rosa a repéré grâce à des conversations téléphoniques surprises. Et à des relevés de cartes de crédit qu'elle a vus sur le comptoir de la cuisine. Total, environ $130,000 pour Tyler, sur 3 ans, pour un GPA de 2,1 en communication. Lors de ma 2e année, j'ai été transféré à l'université d'État. La même université que Tyler, mais un univers différent. C'est une professeure du collège communautaire qui a rendu ça possible. Et son nom est l'un des seuls, dans cette histoire, qui ne me fatigue pas quand je le prononce. Linda Marsh. Elle enseigne l'introduction à l'ingénierie, et mange des barres de céréales à son bureau. À 19 h le mardi. Parce qu'elle reste tard pour les étudiants qui ne peuvent pas venir pendant les heures de permanence. Car il cumule 2 emplois. C'est une phrase qui décrit son emploi du temps. Et qui explique aussi pourquoi je lui dois bien plus qu'à mes parents. Ce qui veut dire beaucoup, parce que je dois à mes parents 800 $ de loyer. Qui ont financé la compte de la scolarité de mon frère. Donc, le seuil pour devoir à quelqu'un plus que ça est techniquement très élevé. Et le professeur Marsh l'a tout de même franchi. Elle a remarqué mes notes. Elle a remarqué mon assiduité, qui était parfaite, non pas parce que je suis discipliné de nature. Mais parce que sécher un cours que je payais, avec l'argent gagné dans un entrepôt, me faisait l'effet de brûler mon propre chèque de paie, et de le regarder se consumer. Ce qui est une métaphore que mon père apprécierait, s'il me croyait capable de faire des métaphores. Elle a remarqué que je sentais la poussière de plâtre et l'huile de friture la plupart des soirs. Une combinaison qui ne s'améliore ni avec le temps, ni avec le déodorant corporel à 99 $ que je gardais dans ma voiture, et qui faisait effet pendant environ 14 minutes. Elle a écrit ma lettre de recommandation pour le transfert. A appelé le bureau des admissions personnellement. Et m'a aidé à postuler pour 3 bourses dont j'ignorais l'existence. Parce que personne dans ma famille n'avait jamais navigué dans un système d'aide financière. Ou, s'il l'avait fait, il l'avait fait pour Tyler, et ne m'avait pas montré la carte. Et elle m'a dit quelque chose dans son bureau. Que je porte au même endroit où d'autres portent les conseils de leur père. Sauf que ce conseil venait d'une femme mangeant une barre de céréales à 19 h. Et qui n'avait aucune obligation de le dire. J'enseigne depuis 22 ans. J'ai vu 3 étudiants comme vous. 2 d'entre eux ont changé de vie. Le 3e a abandonné. Parce que personne ne lui avait dit qu'il avait le droit de réussir. Ne soyez pas le 3e. Elle a dit ça, et est retournée à ses corrections. Je suis resté assis sur la chaise, de l'autre côté de son bureau. Environ 10 secondes de plus que la normale. Le bureau sentait l'encre d'imprimante, la barre de céréales. Et cette odeur spécifique de moquette et de peinture d'un bâtiment conçu pour être fonctionnel. Et non pour impressionner qui que ce soit. Je suis sorti, j'ai conduit jusqu'au restaurant, j'ai fait mon service du soir. Et je n'ai dit à personne ce qu'elle m'avait dit. Mais je l'ai écrit au crayon, sur la couverture intérieure de mon manuel de thermodynamique. Que j'ai toujours. Parce qu'on ne jette pas un manuel dans lequel est écrite la phrase la plus importante de sa vie. J'ai été transféré. Programme complet, ingénierie. Le genre de cursus qui vous oblige à comprendre les forces, les charges. Et la façon dont les matériaux se comportent sous la pression, ce qui est utile professionnellement. Et qui est aussi une description assez précise de ma vie personnelle. J'ai gardé mes 2 emplois. Le responsable de l'entrepôt, Dal, a compris que j'allais à l'école. C'est un homme qui porte les mêmes chaussures de sécurité tous les jours, quelle que soit la météo. Et qui a un tatouage du prénom de sa fille sur l'avant-bras qu'il n'explique jamais. Et sur lequel personne ne pose de questions. Parce que Dal communique par le biais de changements d'horaire, de grognements. Et d'un hochement de tête occasionnel, qui signifie « bon travail » dans une langue que seuls les magasiniers parlent couramment. Il a décalé mes horaires de 6 h à 14 h à de 5 h à 13 h.
pour que je puisse assister à une séance de travaux pratiques à 14 heures. Il ne l'a jamais mentionné. Il ne m'a jamais posé de questions sur mes cours. J'ai appris par un autre ouvrier que Dal avait dit au superviseur de l'atelier de « laissez-les. » Horaire du gamin tranquille. Le superviseur a demandé « il est à l'école ?» Dal a répondu « il est dans un truc. » C'est ce qui se rapproche le plus d'une lettre de recommandation que Dal écrira jamais. Et c'est celle qui a eu le plus d'importance, parce qu'elle m'a donné les 2 heures. Qui m'ont donné les travaux pratiques, qui m'ont donné le mémoire, qui m'a donné le diplôme. Dont mes parents ignoraient l'existence, jusqu'à ce qu'un doyen prononce mon nom dans un micro. Sur la liste du doyen à chaque semestre, à l'université d'État. Sans aucune exception. Les lettres allaient dans la boîte à chaussures, qui, à ce stade, était une nouvelle boîte. Car la première était tombée en lambeaux. Ce qui arrive au carton quand on le stocke sous un matelas. À même le sol d'un appartement à 475 $ par mois, dont le contrôle de l'humidité est discutable. Cette lettre du doyen au total, du collège communautaire à l'université d'État. Cette enveloppe que j'ai ouverte seule. Cette semestre passé à être la meilleure version de moi-même. Dans des pièces où personne de ma famille ne savait que j'existais en tant qu'étudiant. 3e année, mémoire de fin d'études, conception de pont durable. Mon directeur de mémoire a dit que c'était le meilleur projet soumis depuis 4 ans. J'ai gagné le prix du département, une bourse de 1,5 cents $. La cérémonie a eu lieu un mardi soir, dans un petit amphithéâtre avec des chaises pliantes. Et un projecteur qui n'a pas fonctionné pendant les 10 premières minutes. Ce que le chef du département a géré en disant, la technologie, c'est une leçon d'humilité. Puis en tapant sur le côté du projecteur, ce qu'il a réparé. Ce qui est d'ailleurs la façon dont Dal répare les choses à l'entrepôt. Et probablement la façon dont fonctionnent réellement toutes les machines. 20 personnes étaient présentes. J'y suis allé seul. J'ai mangé les cookies gratuits, aux flocons d'avoine et aux raisins secs. Ce qui n'est le cookie préféré de personne, mais qui était la seule option, et j'en ai mangé 4. Parce que je n'avais rien avalé depuis mon passage à l'entrepôt, ce matin-là. J'ai serré la main du chef de département. J'ai conduit jusqu'à mon service au restaurant avec ma seule bonne chemise, la bleue de la friperie. 8 $, repassés par terre parce que je ne possédais pas de planche à repasser. J'ai travaillé jusqu'à 23 heures. 3 semaines avant la remise des diplômes. Un cabinet d'ingénierie structurelle m'a offert un poste. 74,000 $, avantages sociaux complets, indemnité de déménagement. La lettre d'embauche était signée, et reposait dans ma boîte à gants, le matin de la cérémonie. J'avais une carrière, avant même d'avoir un diplôme en main. Les parents qui disaient que je n'étais pas fait pour ça étaient sur le point de voir un fils déjà embauché à 74,000 $, traverser la Seine. Avant le fils dans lequel ils avaient investi 150,000 $, et qui n'avait ni offre, ni entretien en attente, ni aucun plan pour le lundi suivant. Les années 4 et 5 de Tyler. Oui, 5. Le diplôme de communication, qui aurait dû prendre 4 ans, en a pris 5. À cause des changements de spécialité, des cours ratés, des rattrapages d'été, de la tutrice, et du rythme général d'un homme qui se promène dans une scolarité que quelqu'un d'autre s'épuise à financer. Les 2 dernières années ont porté le total à frais de scolarité 72,000 $, appartement 72,000 $. Il est resté là les 5 années, le même logement, le même loyer que Case payait mensuellement. Comme un abonnement à un fil. Assurance 6,000 $, argent de poche 48,000 $, 5 ans à 800 $ par mois, tutrice 4, 500 $. Cours d'été 4, 400 $, divers sauvetages 4, 100 $. Investissement parental total pour Tyler, 150,000 $. Investissement parental total pour moi, 0 $. Scène 50,000 $ contre 0 $. Ce n'est pas un écart. C'est une famille différente, qui porte le même nom. Tyler a obtenu son diplôme avec un GPA de 2,1, aucune mention, aucun stage. Aucune perspective d'emploi,
et un diplôme de communication. Qui le qualifiait pour expliquer ce qu'était son diplôme à des gens dans les soirées? Tout en tenant un verre payé par quelqu'un d'autre. J'ai obtenu mon diplôme avec un GPA de 3,94. La mention summa cum laude, avec les plus grands honneurs, un prix du département, un mémoire. Une offre d'emploi, et 54 000 $ de dette. Même cérémonie, même amphithéâtre, même scène, même doyen lisant des noms dans le même micro. Pendant que 3,000 personnes étaient assises sur des chaises pliantes. Et que la climatisation bourdonnait de façon inégale. Parce que les amphithéâtres sont conçus par des gens qui ne se sont jamais assis dedans pendant 3 heures. 2 frères dans le même bâtiment pour la première fois en 4 ans. Sauf que l'un d'eux ignorait que l'autre était là. Mes parents ont conduit jusqu'ici ce matin-là. Diane a apporté des fleurs, des roses blanches dans de la cellophane. Le genre qu'on achète dans un beau supermarché, pas à la station-service. Parce que c'était la journée de Tyler, et que les journées de Tyler ont droit aux meilleures fleurs. Elle portait le chemisier qu'elle met pour les choses qu'elle considère comme importantes. Le bleu avec les boutons qu'elle vérifie toujours 2 fois dans le miroir. Ce que je sais parce que je l'ai vu le faire avant chaque événement qui compte pour elle, ce qui, jusqu'à aujourd'hui, n'incluait aucun de mes événements. Case avait le programme de la cérémonie. Il avait entouré le nom de Tyler à la page 12 avec un stylo bleu. Le même stylo qu'il garde dans le porte-gobelet de son pick-up. Celui avec le logo de l'entreprise qui ne se rétracte pas complètement. Il n'a pas entouré le nom à la page 6, sous la faculté d'ingénierie. Avec 3 titres honorifiques à côté, parce qu'il ne savait pas qu'il y figurait. Personne ne le lui avait dit. Personne ne le leur avait dit, à aucun d'eux, parce que pendant 4 ans. Personne n'a demandé ce que je construisais entre mes doubles services. Et que j'avais fini par cesser d'offrir les plans, à des gens qui ne voulaient pas voir le bâtiment. Rangée 14, section C. C'est là qu'ils étaient assis. Je le sais parce que je pouvais les voir depuis la scène. J'avais le temps de regarder, parce que les diplômés en ingénierie défilent en premier. Le doyen a commencé par la faculté d'ingénierie. Il a lu les noms des diplômés avec mention. L'amphithéâtre était plongé dans ce silence spécifique, propre aux grandes salles pleines de gens. Qui sont pour la plupart sur leur téléphone, en train d'attendre un seul et unique nom. Nolan Archer, licence en ingénierie structurelle, summa cum laude. La femme assise à côté de Diane, une parfaite inconnue. La mère de quelqu'un d'autre dans une robe verte, tenant les fleurs de quelqu'un d'autre. S'est penchée et a chuchoté, ça veut dire major de promotion. Diane a regardé le programme, a trouvé la page 6, a trouvé le nom qu'elle n'avait pas entouré. Le nom dont elle avait dit à tante Rosa qu'il avait choisi de ne pas aller à l'université. Le nom dont elle avait dit à chaque parent qu'il appartenait à un garçon qui préférait ses mains à sa tête. Les fleurs ont glissé de ses genoux. Les roses blanches. La cellophane a accroché la lumière de l'amphithéâtre au moment où elles ont touché le sol, faisant un léger bruit de froissement que personne n'a entendu. Sauf peut-être la personne de la rangée 13, et moi de façon certaine, parce que je la regardais. Elle s'est levée. J'ai traversé la scène. Toc, toge, cordon d'honneur. Les projecteurs de la scène me chauffaient le visage. Mes chaussures, les noires que j'avais achetées dans une friperie pour 14 $. Et cirées ce matin-là avec un chiffon, claquaient sur le bois. Je pouvais voir la rangée 14 depuis le podium. Maman debout, la main sur la bouche. Papa tenant le programme ouvert, tournant les pages. Cherchant un nom avec la vitesse désespérée d'un homme qui vient de réaliser que le document, entre ses mains, contient des informations qu'il aurait dû connaître. Les fleurs par terre, des pétales blancs sur la moquette grise, et Tyler 3 rangées derrière eux. Regardant son téléphone, pas encore conscient que quoi que ce soit avait changé. Ce qui est bien la chose la plus, Tyler, que j'ai jamais décrite. J'ai serré la main du doyen. Il a dit, félicitations. Il était la 2e personne à me le dire, après le professeur Marsh. Mes parents ne l'ont jamais dit. Ni à ce moment-là. Ni après. Le mot a flotté dans l'espace, entre sa poignée de main, et le reste de ma vie. J'ai pris l'étui de mon diplôme,
je suis redescendu de l'autre côté de la scène. Et je n'ai plus jamais regardé la rangée 14. Tyler est passé 38 minutes plus tard. Communication, pas de mention, pas de distinction. Son nom a été lu, de la façon dont on lirait un article sur une liste de courses. 38 minutes. C'est le temps que la famille a passé assise dans cet amphithéâtre. Après avoir appris que leur fils non financé venait de défiler. Avec les plus hauts honneurs que l'université décerne, pendant que l'investissement de 150 000 $ était encore sur une chaise pliante. 38 minutes de lucidité. 38 minutes avec les fleurs par terre. 38 minutes pendant lesquelles Diane ne les a pas ramassées. Après la cérémonie, Diane a joué des coudes à travers la foule. Elle avançait à contre-courant du flux de familles posant pour des photos. Des grands-parents qu'on aidait à descendre les escaliers. Et des enfants qui s'ennuyaient déjà il y a 3 heures, et qui ne s'en étaient pas remis. Elle a demandé à un étudiant en ingénierie. Un gamin avec un cordon d'honneur bleu qui tenait un ballon, s'il m'avait vu. Il a dit. Le gars summa cum laude? Il est parti juste après. Il n'est même pas resté pour les photos. Elle a appelé sur mon téléphone. Il a sonné 6 fois. Je pouvais entendre les vibrations contre la console centrale, où je l'avais posé face vers le bas. Je l'ai regardé sonner. De la même manière que l'on regarde le minuteur du four faire le compte à rebours. Quand on n'a pas faim. Ça s'est arrêté. Elle n'a pas laissé de message vocal. J'étais dans mon pick-up, ma toque et ma toge sur le siège passager. L'étui du diplôme dans la console centrale. À côté de l'offre d'emploi qui s'y trouvait depuis 3 semaines. Radio éteinte. Fenêtre baissée. Le parking sentait le pot d'échappement, l'asphalte tiède. Et cette chaleur spécifique de l'après-midi. Lors d'une journée de mai qui n'a pas encore décidé si on était au printemps, ou en été. J'ai pris la route que j'avais empruntée 800 fois en 4 ans, entre l'entrepôt, le campus, le restaurant, et l'appartement. Sauf que cette fois, il n'y avait aucun service qui m'attendait, aucun cours à attraper. Et pas d'alarme à régler pour 5 heures du matin. Juste une route, une fenêtre ouverte, et le son d'un pick-up. Conduit par un homme qui avait terminé quelque chose. Que personne ne lui avait demandé de commencer. Une part de moi voulait retourner me planter dans le hall, laisser Diane me trouver. Et observer son visage prendre l'expression qu'il allait prendre. Une part de moi voulait appeler Case, et dire un chiffre, 150 000 $ contre 0. Et laisser les mathématiques s'exprimer. Et une petite part de moi, celle avec laquelle je suis resté assis le plus longtemps. Pendant que le pick-up tournait au ralenti à un feu rouge, à 3 pâtés de maison du campus. Aurait voulu qu'elle ne l'ait jamais vu. J'aurais voulu garder cette remise de diplôme dans la boîte à chaussures. Avec les lettres de la liste du doyen, privé, rien qu'à moi. Non contaminé par les opinions de gens, qui m'avaient dit de ne même pas essayer. Mais le doyen a prononcé mon nom dans un micro. Certaines boîtes, une fois ouvertes, ne se referment plus. Tyler m'a envoyé un SMS ce soir-là. Un seul message, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je l'ai lu alors que j'étais garé devant mon appartement. Le moteur était coupé. Le lampadaire grésillait avec ce sourd bourdonnement électrique. Propre aux ampoules qui clignotent depuis des mois. Et pour lesquelles personne n'a appelé la maintenance, car, dans des quartiers comme le mien, la maintenance est un concept, pas un service. J'ai lu le message 2 fois, je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais en colère contre Tyler. Tyler n'avait pas plus choisi d'être l'investissement, que je n'avais choisi d'être la dépense. Mais la réponse au pourquoi tu ne me l'as pas dit, c'est que personne ne l'a demandé. Et que cette réponse prend toute la place dans une pièce, or, un SMS, ce n'est pas une pièce. Premier Thanksgiving après la remise des diplômes, chez tante Rosa. Rosa est la sœur de Diane. Une femme qui conserve les reçus comme d'autres conservent les albums photos, méticuleusement. Chronologiquement, et avec la conviction qu'un jour, le contenu sera plus utile que le contenant. Elle possède une salle à manger pouvant accueillir 14 personnes. Et des opinions qu'elle garde généralement sous le volume de la conversation. Jusqu'au moment où elle ne le fait plus.
Le dîner. La dinde. Toute la famille. Cousins, oncles, Diane, Case, Tyler. Je n'avais pas assisté à un événement familial depuis 2 ans. Je suis venu parce que Rosa me l'avait demandé personnellement au téléphone, et qu'elle avait dit. Je pense qu'il est temps qu'ils entendent la vérité. De la bouche de quelqu'un d'autre que ta mère. Rosa est la seule personne de la famille, qui ne m'a jamais dit ce pourquoi je n'étais pas fait. Elle m'a dit ce pourquoi je l'étais. Elle a simplement attendu que la table soit pleine, pour le dire. Entre la dinde et la tarte, Rosa s'est levée. Elle n'avait jamais fait ça auparavant. Rosa n'est pas du genre à faire des discours. C'est une personne qui écoute, qui emmagasine, le genre de femme qui ne réagit pas pendant le dîner. Mais qui vous appelle le lendemain matin, avec une phrase si précise. Qu'on dirait qu'elle l'a rédigée au beau milieu de la nuit. Alors, quand elle s'est levée, les fourchettes se sont arrêtées. La pièce s'est figée. Même les enfants au bout de la table. Qui se lançaient discrètement de la purée de pommes de terre depuis 20 minutes. Sont restés immobiles. Pendant 4 ans, a-t-elle dit, en regardant autour de la table. Établissant un contact visuel avec chaque adulte, avant de s'arrêter sur Diane. On m'a dit que mon neveu avait choisi de ne pas aller à l'université. On m'a dit qu'il préférait travailler avec ses mains. On m'a dit ça à chaque fête. À chaque coup de téléphone, dans chaque SMS familial. J'y ai cru, parce que... Pourquoi une mère mentirait-elle à propos de son propre fils? Elle a fait une pause. Les pauses de Rosa sont délibérées. C'est le silence, avant que le couperet ne tombe. J'aimerais que tout le monde ici sache. Que mon neveu a obtenu son diplôme summa cum laude en ingénierie structurelle. Tout en cumulant 2 emplois. Et en payant lui-même ses études. Il a été diplômé de la même université que Tyler. La même cérémonie. Il a défilé en premier. Il a défilé avec les plus hauts honneurs que l'université décerne. Personne dans cette pièce ne savait qu'il était étudiant. Et ce n'est pas parce qu'il l'a caché. C'est parce que personne, dans cette pièce, n'a posé la question. Elle a regardé Diane. La table est restée silencieuse. Je pouvais entendre le four faire des cliquetis en refroidissant, dans la cuisine. Je pouvais entendre les glaçons de quelqu'un bouger dans un verre, ce petit bruit de tassement. Qui ne se produit que lorsqu'une pièce est suffisamment silencieuse pour l'entendre. Diane a posé sa fourchette. Sa mâchoire s'est crispée, comme elle le fait avant de dire quelque chose sur la défensive. Comme elle s'était crispée quand j'avais 17 ans, et qu'elle avait dit. On ne peut pas en payer 2. Le même muscle, le même réflexe. Nous ne savions pas, a-t-elle dit. Comment pouvions-nous aider, si nous ne savions pas? La table a attendu. Je pouvais sentir le regard de Rosa sur moi. Les cousins me regardaient. Case regardait son assiette. De la façon dont il regarde toutes les surfaces qui ne l'obligent pas à établir un contact visuel. Intensément, silencieusement, comme si la dinde allait peut-être lui offrir une explication. Dont il est dépourvu. Une part de moi voulait rester silencieuse, absorber la chose. Comme j'avais tout absorbé de cette famille depuis mes 17 ans. Être le bon fils qui ne fait pas de scandale. Une part de moi était déjà de nouveau sur scène, déjà en train de marcher, déjà loin devant eux. Et une petite part, la part honnête, la part qui avait enchaîné les doubles services pendant 4 ans. Qui avait mangé des sandwichs de station-service entre 2 boulots. Qui avait dormi 4 heures par nuit, et qui ne s'était jamais plainte, pas une seule fois. À qui que ce soit partageant mon nom de famille, voulait le dire à voix haute. Vous ne saviez pas, parce que vous n'avez jamais posé la question. En 4 ans. Vous ne m'avez pas demandé une seule fois ce que je faisais de ma vie. Pas un seul coup de téléphone. Pas un seul SMS. Vous avez décidé que je n'étais pas fait pour ça quand j'avais 17 ans. Et ensuite, vous avez arrêté de regarder. Ce n'est pas que vous ne saviez pas. Maman. C'est que vous n'avez pas demandé. Il y a une différence. Diane a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La pièce est restée figée. Rosa s'est assise. La tarte a été servie. Le reste de la soirée a été calme,
de cette manière dont les pièces sont calmes. Après que quelqu'un a dit une chose vraie. Et que personne à table ne possède de phrase plus vraie à ajouter. Tyler est retourné vivre à la maison après l'obtention de son diplôme. Diane a reconverti la chambre d'amis en la chambre de Tyler. Ce qui impliquait d'enlever la literie d'invités, et de remettre la vieille couette de Tyler. Qu'elle avait gardée dans un placard pendant 5 ans. De la même façon que l'on garde un couvert à table. Pour quelqu'un dont on a toujours attendu le retour. Il postule pour des emplois depuis le même bureau où il faisait ses devoirs au collège. Le bureau que Case avait monté à partir d'un carton IKEA, quand Tyler avait 12 ans. Et qui a toujours un autocollant à l'arrière, d'un groupe que Tyler aimait en classe de 3e. Et qu'il a oublié depuis. 40 candidatures. 3 entretiens. Aucune offre. Son diplôme de communication est accroché au mur. Dans un cadre que Diane a acheté dans un magasin de loisirs créatifs pour $22. Ce qui fait grosso modo $817 de moins. Que ce qu'a coûté l'obtention de chaque crédit de ce diplôme. Tyler a 25 ans, avec un GPA de 2,1, aucune expérience professionnelle, aucun stage. Aucune compétence qui n'ait pas été subventionnée. Et une chambre d'enfant dans une maison qui a été brièvement refinancée. Juste pour le maintenir inscrit. $150,000 et un effet boomerang. Voilà le retour sur leur investissement. Je suis dans une nouvelle ville. Lundi, je commence au cabinet d'ingénierie. L'appartement possède une cuisine, avec une fenêtre qui capte la lumière du matin. Ce genre de lumière qui entre avec un angle qui fait briller le plan de travail. Et qui donne au café l'air meilleur que son goût, ce qui n'est pas peu dire, car le café est bon. J'ai acheté une cafetière à piston avec l'indemnité de déménagement. Mon premier achat de luxe, depuis ce déodorant corporel à $4,99 il y a 4 ans, qui ne marchait pas. Le programme de la remise des diplômes est sur mon frigo. Tenu par un aimant que j'ai pris dans un hôtel. Où j'ai séjourné pour une formation d'orientation professionnelle. Page 6. Mon nom, summa cum laude. J'ai jeté la boîte à chaussures la semaine dernière. Les 7 lettres de la liste du doyen ont disparu. Je me suis tenu au-dessus de la poubelle de ma cuisine en tenant la boîte. Et j'ai pensé à les garder. J'ai pensé à les encadrer. J'ai repensé à la toute première, que j'avais ouverte dans ma voiture. Au collège communautaire à 19 ans. Alors que je sentais l'huile de friture et la poussière de plâtre, et puis, j'ai lâché la boîte. Elle a fait un bruit sourd en touchant le fond de la poubelle. Du carton sur du plastique. Silencieux. Définitif. Je n'ai plus besoin de preuves dans une boîte désormais. La preuve, c'est l'appartement. La preuve, c'est l'emploi. La preuve, c'est le salaire de $74,000 et le plan de remboursement de prêt sur 5 ans. Scotché à l'intérieur de la porte de mon placard, des objectifs mensuels avec des codes couleurs. La même discipline qui m'a fait tenir pendant 400 heures de double service, appliquée à 54,000 de dettes, qui auront disparu d'ici mes 28 ans. La preuve, c'est le mur, qui m'appartient, dans un endroit qui m'appartient. Dans une vie que j'ai construite avec les mains. Dont mon père disait qu'elle n'était bonne que pour les travaux manuels, et l'esprit. Dont ma mère disait qu'il n'était pas fait pour quoi que ce soit qui vaille la peine d'être construit. Tyler est de retour dans sa chambre d'enfant. Son diplôme est au mur. Il a coûté $150,000, et il est accroché au-dessus du même bureau qu'il avait quand il avait 15 ans. Mon diplôme m'a coûté $54,000 de dette, et 6,400 heures de travail. Il est accroché dans un appartement que je paie, grâce à un emploi que j'ai commencé lundi. Même nom de famille. Des murs différents. $150,000 dans une chambre d'enfant. $54,000 de dette et une carrière. Sur quel mur préféreriez-vous accrocher votre diplôme? Les commentaires sont ouverts. Abonnez-vous si vous en voulez d'autres.